Nous sommes à Haute-Rive, dans la Drôme. Nous allons visiter un chef-d'œuvre d'art naïf, le palais idéal du facteur cheval. Haute-Rive est un village botanique qui organise des fantaisies végétales. Il y a plusieurs villages botaniques implantés dans la Drôme depuis 1990 à l'initiative d'élèves d'un lycée horticole. Le palais idéal est classé monument historique depuis 1969. Ferdinand Cheval est né en 1836. Il est décédé et enterré dans le village en 1924, à l'âge de 88 ans. Ce facteur, en faisant sa tournée, a buté contre une pierre en 1879. Elle avait une forme étrange. Elle lui a donné l'idée de construire un palais qui soit l'œuvre d'un homme seul. Une scène a malheureusement été installée devant la façade est et gêne un peu la vue du monument. Le facteur cheval a consacré 33 ans, 10 000 journées, 93 000 heures à la réalisation de son œuvre sublime. Le palais a été commencé alors qu'il avait 43 ans, il a été achevé alors qu'il avait 76 ans. Ensuite, il a construit son tombeau au cimetière de Haute-Rive. On se croirait au Cambodge, car tout cela évoque un temple khmer. Le facteur a placé des maximes à droite à gauche. Sur la façade est, on observe les trois géants qui se tiennent par l'épaule. Archimède, César et Vercingétorix. Au centre de la façade est se trouve la source de vie, sur laquelle veillent un chien et un lion. Il travaillait en soirée, même la nuit. Une ode au courage. La face nord est celle par laquelle Ferdinand Cheval achève son travail. Ici, les modelages sont très riches. Sur la façade, on trouve serpents, biches, caïmans, pélicans, grenouilles, félix, minotaures et autres figures étranges, sous l'œil d'Adam et Ève. Au nord, il est question de l'enfer, du paradis, de la vie et de la mort.
Les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture prenaient le monument du facteur cheval comme l'œuvre d'un fou. Heureusement, le ministre de la Culture de Gaulle, André Malraux, a été plus clairvoyant. Le Phénix. Le drame, c'est qu'on est victime des groupes scolaires. D'ici, on peut avoir une vue sur la façade est. Vercingétorix est rabiboché avec César. Par là, ça sent furieusement l'Asie. Ferdinand Cheval voulait être enterré dans son palais idéal, mais la demande a été refusée pour des raisons de salubrité publique. Il est possible de pénétrer dans le monument, mais c'est très étroit. La très jolie façade sud. Il y rangeait les pierres qui lui plaisaient le plus. On y voit un arbre minéral, peuplé d'oiseaux et de petits animaux. Le palais idéal du facteur cheval a inspiré des artistes tels Nikitsin Fall, Tinguely, Max Ernst, André Breton, Picasso. La face ouest est spectaculaire.
Elle est consacrée aux religions du monde. Dans les arches, on trouve des monuments de différentes cultures. Ici, un château du Moyen-Âge. Là, la maison carrée d'Alger. Un chalet suisse cohabite avec un temple hindou. Sur les colonnes, le facteur inscrit son nom. Essayons d'investir le monument déjà largement investi par les moutards. La partie intérieure. Cette grotte intérieure est bien décorée. Ici. Alors attends, regarde. La cloche, elle a sonné, mais bon. Donc il y a le chalet suisse. Oui, ça c'est sûr, peut-être bien, ouais. Ah, regarde ça. Ah. Vous trouvez tout. Pourquoi t'as pris ça? Bah parce que... Oh putain, Ça nous rappellerait presque le parc Güell de Barcelone. Il a fait quoi? Il fait bon, on va pas la elle va passer par là. Les recoins sont vraiment très étroits. On aurait dû présenter Antonio Gaudí, le grand architecte catalan, au facteur cheval.
Il faut descendre. On peut descendre par là déjà. Je vais essayer de descendre. Tiens, t'as vu, il y a les deux. Et c'est le cas de dire que c'est la gloire. Un siècle après, le monument est carrément submergé et l'on vient du monde entier pour le voir. Me voici à Angkor. C'est peut-être pour ça que ça a plu à Malraux. Vous voyez un peu l'étroitesse de l'escalier. Pour quelqu'un comme moi qui fait 1m88, il y a intérêt à ne pas se cogner. Vue sur la façade est. Ferdinand Cheval, il est de la Drôme, bien sûr, et pas de Autriche, mais de Charles. 1879-1912, 10 000 journées, 23 000 heures, 33 ans d'épreuve, plus opiniâtre que moi se mettre à l'œuvre. Quelques années plus tard, il va se marier et il va se marier obligé de faire les 45 km tous les jours parce qu'il n'y avait pas de courrier pour toutes les fermes. Puis il s'est envoyé dans les 32. À côté du palais, un petit espace muséographique. Voici deux portraits du facteur qui était originaire de Charmes, même s'il faisait sa tournée à Haute-Rive. 32 km par jour. Une seule fois, le facteur Cheval a fait un plan de son palais. Un tracé de sa tournée, essentiellement à l'ouest et au sud de Haute-Rive. Aujourd'hui, il fait vivre largement le village de Haute-Rive. Il y a plein de commerces à son nom. L'imagination du facteur Cheval se nourrissait des gravures des magazines illustrés de l'époque, puis des cartes postales à partir des années 1890. Dans le feu, ça éclate. Ah oui, oui. Et disons que tu vas allumer le feu avec des bambous, ben on ne l'a pas fait longtemps. On peut le fondre en deux, il faut les fondre. Dernière photographie du facteur Cheval lors du mariage de sa petite fille.
Ici la basilique Notre-Dame du Puy-en-Velay. Là, vous reconnaissez les thermes de Vichy. La basilique de Fourvière à Lyon. Le monastère de Brou, près de Bourg-en-Bresse. L'abbaye de Hautecombe, sur les bords du lac du Bourget. Très beau petit espace muséographique et à l'extérieur une odeur de jasmin. Un coup, du côté. La gamme. Il est loin le cimetière ou on y va à pied? Plus impressionné par le boulot que ça représente que bah. Il y a une blague avec. Vous arrivez là? Dernier regard vers ce palais des contes des mille et une nuits avant d'aller voir le tombeau. On parcourt les rues de Haute-Rive jusqu'au cimetière. Ô surprise, le square Ferdinand Cheval. Église de Haute-Rive. À croire qu'il n'y a plus que lui dans le cimetière. La campagne drômoise. En parcourant la région en voiture, je peux vous dire que c'est très beau dans le coin. Le cimetière n'est pas tout proche.
Cotinus. La France rurale, profonde. Nous voici au cimetière et on voit tout de suite de quelle tombe il s'agit. Le tombeau du silence et du repos sans fin. Ferdinand Cheval a eu 2 épouses successives. Il a eu 3 enfants et tous sont morts avant lui. Il faut dire qu'il est mort tout de même à 88 ans. Rien de ce côté, il n'a peut-être pas eu le temps de finir. Il y a consacré 10 ans, de l'âge de 76 ans à l'âge de 86 ans. Il y a des gens qui viennent à Haute-Rive pour voir le palais idéal, mais ont-ils seulement connaissance qu'il y a aussi le tombeau à voir? Tout cela est bien tarabiscoté. Tout cela fait vraiment temple hindou. Cela a dû choquer en 1924 lors de son enterrement.